Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 6 septembre 2023. C'est le premier mercredi du mois et la web télé est ouverte à tous. Elle est gratuite ce soir et c'est ce soir aussi que j'aurai l'honneur avec Christelle Chaya de vous annoncer le sujet qui sera traité ce mois-ci dans notre web télé. Si vous voulez nous suivre tous les mercredis, eh bien, il faut vous abonner à notre web télé pour 30 euros par mois pour une durée d'une année. Actuellement, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, mais vous m'avez déjà vu dans ce décor. Je suis au centre Val d'Or, à Ruffieux, où nous vivons des stages en présentiel, parce que dans l'enseignement de Christelle Chaya, il est nécessaire de vivre aussi des expériences qui nous aident à intégrer tous ces enseignements. Et en ce moment, nous avons vécu pour cette rentrée le premier jour d'un stage que j'ai la grâce de co-animer avec Cyril Chantreau, notre danseur homme soleil, chaman blanc. Voilà, donc nous avons passé notre première journée ici avec les stagiaires sur les danses de l'âme incarnée, où nous revisitons beaucoup de choses de notre vie, beaucoup de programmes dans la joie, la bonne humeur, mais un vrai travail en profondeur, un vrai travail de mise à jour de nos ombres et aussi de tout ce que nous ne voulons plus. Mais ce que nous ne voulons plus, ça devient notre plus grand cadeau aussi, puisque ça va devenir petit à petit notre chemin pour trouver notre excellence. Voilà, donc un petit coucou à tous de Val d'Or et nous pensons bien à vous et nous espérons que dans les prochaines danses qui vous seront proposées, vous serez bien présents. Rappelez-vous que vous pouvez retrouver tout le programme de nos ateliers, que ce soit en distanciel ou en présentiel, sur notre site www.crystalchaya.com. Vous avez vu également que je suis entourée de crânes de cristal et de nouveaux crânes sont arrivés dans ma team. Je vous présente, je regarde de ce côté. Donc, c'est le crâne KL en Célestine, euh, qui est comme une coupe, hein. Nous avons mis dedans de l'eau de Child's Well, cette eau que nous avons encodée. Et puis, il y a aussi en eudialyte une pierre très particulière que l'on trouve en Russie, un crâne en eudialyte qui est orionique. Récemment, nous avons eu aussi un stage en respiration. Et ce stage nous a permis de mettre à jour eh bien, toutes les malédictions qui avaient été faites dans le galactique par les forces de dispersion, précisément par Isis, Actaé et Cétane, sur les couples parèdres. Euh, et ce mois-ci, nous allons aborder le sujet des couples parèdres et de la nouvelle trilogie de Portail, parce qu'il va y avoir une trilogie de Portail qui vont être consacrés, ces portails vont être consacrés à faciliter le chemin pour ces couples solaires qui ont besoin de se retrouver et d'œuvrer pour le plan. Œuvrer aussi pour préparer euh, les îlots de lumière, les oasis de paix, pour être les gardiens de cette nouvelle humanité qui est en train d'être en gestation, je dirais. Donc, on va en parler ce soir avec Maître Christelle Chaya parce que c'est un sujet qu'il a commencé à aborder en 2013. Il avait dit, avant le tout premier, d'ailleurs même 2012 plus précisément, il avait commencé avant les portails d'ascension, avec les portails de rédemption, il avait commencé à parler des couples parèdres. Et il avait dit qu'à partir de 2013, ces couples allaient commencer à pouvoir se retrouver. Alors peut-être certains se disent, mais moi, je suis peut-être avec mon complément divin dans ma vie et pourtant on s'est rencontrés avant 2013. C'est fort possible. Sauf que qui parle de paraître parle aussi d'être solaire. Et l'être solaire, c'est la première manifestation
de notre divine présence je suis qui s'est extériorisée de la source et qui est venue vivre une expérience dans les étoiles, bien avant le plan Terre. Et c'est précisément, vous le savez, parce qu'il y a eu une vie ou des vies avant la Terre qu'à un moment donné, par rapport à tout ce que nous avions vécu, notamment du temps des guerres galactiques, la grande fracture, eh bien, il a fallu concevoir ce plan Terre et puis venir s'incarner aussi. Nous avons dit oui à ce plan Terre et comme nous l'avons vu aujourd'hui d'ailleurs dans ce que nous avons expérimenté, hein, dans les danses, nous avons expérimenté le côté ras-le-bol, à quoi bon, à quoi ça sert, le non-sens, pour finalement aller toucher, ça valait le coup. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour beaucoup de couples aujourd'hui qui sont quelquefois découragés parce que la traversée n'est pas des plus simples. Et on vit souvent dans une forme d'illusion. Les gens, quand Christal Chaya a commencé à parler de ce concept des parèdres, les gens se sont dit, super, si je suis avec mon parèdre ou ma parèdre, eh bien, c'est un peu, vous savez, comme le gâteau, quoi. La cerise sur le gâteau, ou c'est comme le cadeau, voilà, j'ai tiré le bon gros, le bon lot, et puis ça va être cool, et ça y est, je ne serai plus jamais seule. C'est pas tout à fait ça. La rencontre, c'est quelque chose de magique, mais en même temps, dans une rencontre, au départ, il y a tellement de projections qui sont là. Euh, on, on aime quelque part une idéalisation, bien souvent. On idéalise, hein, et je crois qu'une vraie rencontre, eh bien, va aussi passer par ce qu'on nous enseigne, c'est-à-dire couper la tête. Simplement pouvoir rencontrer quelqu'un sans projeter, sans simplement rencontrer en toute neutralité dans cette ouverture. Et ce qui paraît simple et évident ne l'est pas forcément, parce que nous sommes tous pris dans nos propres blessures, dans nos propres attentes, dans nos propres projections, dans nos certitudes, dans nos croyances limitantes. Alors, si en plus on aspire à vivre et à partager un mandat avec un parèdre, waouh, c'est un petit peu comme gravir l'Everest. Pour moi, personnellement, c'est presque impossible de gravir l'Everest dans mes rêves les plus fous. Et pourtant, je n'espère pas le paraître, je n'y crois pas non plus, c'est une foi, c'est une conviction. Si j'existe, si je suis incarnée, c'est que sur cette terre, ben, certainement, il y a tout un processus à vivre pour, euh, pour retrouver, pour se retrouver soi-même et puis retrouver aussi euh, l'être aimé, l'être qui est de cette même étincelle de génie que moi, à mon origine, lorsque nous étions dans ce même œuf contenu à l'intérieur de la source. Et puis, nous parlerons bien sûr des portails à venir parce que justement, récemment, avec l'arrivée et l'activation du 13e cristal maître à Stonehenge, nous nous sommes rendus compte que, il y a des extensions de l'occulte. On avait connu les extensions victimes, les extensions rebelles. Il y avait déjà des contrats avec des forces involutives, mais là, nous abordons les extensions de l'occulte. Nous verrons aussi pendant tout ce mois, nous visiterons avec Christa Jaya certainement des extensions de l'occulte, celles qui disent à quoi bon, hein? À quoi bon sortir de l'enfer? À quoi bon vivre les traversées? À quoi ça sert si de toute façon rien ne change, hein? Ou si je ne vois pas le bout du tunnel, ou si je récapitule toujours les mêmes schémas. Et pour les histoires d'amour, les histoires de couple, c'est aussi bien souvent le cas, hein. Les gens, les personnes sont fatiguées de revivre les mêmes schémas. On va parler aussi avec Christelle Chaya, ben, des blessures des femmes, la blessure d'Isis, et puis on parlera aussi de la blessure des hommes et aussi de l'ancien masculin et tout ce nouveau masculin, ce nouvel Adam qui est là, qui est palpable et qui commence à se manifester de plus en plus. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour du couple,
autour de l'être solaire, autour du couple divin solaire, surtout beaucoup de choses à expérimenter et à ressentir. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir comme ça du premier coup d'œil si bah, c'est le paraître, la paraître, si c'est une flamme jumelle, si c'est une rencontre karmique, si c'est une âme sœur. Mais quelque part, il faut oser, hein, oser s'ouvrir à l'expérience, oser s'ouvrir à la rencontre, prendre des risques aussi, parce que rencontrer quelqu'un, c'est prendre des risques, de vivre une expérience quelquefois douloureuse, mais au bout du bout, tout a toujours du sens. Et de pouvoir aussi se rendre compte que chaque rencontre amoureuse, eh bien, c'est une découverte de soi, c'est une intégration aussi de nos propres ombres, c'est le jeu des miroirs. Eh bien, le fait déjà d'accepter cela, eh bien, on va oser se rencontrer et rencontrer l'autre. Voilà, donc je vous laisse euh, ce temps maintenant avec Christelle Chenia. Prenez soin de vous et j'espère pour vous que cette rentrée a bien commencé. Euh, Aussi pour votre famille, peut-être vos enfants, si vous avez des enfants qui sont scolarisés encore. Voilà, courage, force, persévérance et puis une belle automne à vous, puisque c'est le début bientôt de l'automne. Hein, ce mois-ci, en tout cas, nous allons passer à l'automne. Mais l'automne, c'est quelquefois un deuxième renouveau. Voilà, donc à Christelle Chaya, je laisse maintenant la place à son enseignement. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sedek, Melkit Sedek, Meshia. Dashin Rai Ramin, Dasun Rai Ramin. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis, accueillis dans l'espace vibratoire des 13 Christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis et entourés par la présence de ces maîtres cristal. Entourés, protégés par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous accompagner dans ce processus d'incarnation et d'adombrement de l'être solaire. Alors, chers âmes, certes, lorsqu'il s'agit d'adombrement, il s'agit d'un mandat. Et pour que ce mandat puisse se réaliser, pour que le mandat de l'être solaire puisse se réaliser concrètement dans votre dimension, à travers vous, bien sûr,
qu'il faille revisiter tout ce qui a entravé l'élan du cœur. Et lorsque l'on parle de mandat, il ne s'agit pas de briller seul pour éblouir, non point. Il s'agit de rayonner et de partager ce souffle de vie. Le 1 qui se reflète dans le 1 fait apparaître le 2, la matrice des mondes. Mais aussi le 2, les polarités. Parce que cette cellule unitaire qui était contenue à l'intérieur de la source pour former l'œuf d'or, le lingam or, lorsqu'il s'extériorise, eh bien, il y a les polarités qui sont apparues. La polarité féminine, la polarité masculine. Deux êtres qui se sont polarisés, qui ont eu un vécu, des expériences, mais une évolution qui s'est faite de façon autonome. Et vous savez, quelquefois les êtres se retrouvent, ils s'éloignent, ils se retrouvent. C'est une sorte de respiration alchimique. Ils ne sont pas côte à côte sans arrêt, ils ne sont pas fusionnés ou fusionnels. Ils sont libres. Et ils se reconnaissent dans ce même cœur, dans cette même onde de vie. Leur code, la morphologie, les glyphes de ces codes sont de même nature, ils sont compatibles, ils s'associent pour créer d'autres codes, d'autres géométries. C'est une expansion à l'infini du feu primordial, du feu d'amour universel. Ces êtres ne sont pas forcément sortis au même moment de la source. Ils n'ont peut-être pas visité les mêmes systèmes d'étoiles en même temps. Mais en tout cas, il y a une période qui est celle des guerres galactiques. Vous pouvez lire les mémoires d'Orion pour vous familiariser au contexte. En tout cas, pendant ce temps des guerres galactiques, plus que jamais, il était indispensable que les couples parèdres compatibles sur tout leur corps, dans tout leur code, dans ce même partage de souffle, puissent se retrouver, s'unir pour créer ces cobras de solarisation. Nous en parlerons, bien sûr, pendant nos rencontres. Fondamental, en tout cas, que ces couples se retrouvent pour créer l'antidote d'un cobra noir. Un cobra qu'un couple parèdre avait créé. Sétan, Belashatan et Isis Actae étaient parèdres. Bien sûr, lorsque l'oracle a été interrogé pour savoir qui était la parèdre de Sétan, la vision était claire. Il s'agissait d'Actae, mais le grand prêtre.
n'a pas laissé faire les choses parce que la vision montrait que ce couple créait ensemble un cobra noir, un cobra qui avalait les mondes, créant le néant, la dispersion, le chaos. Mais l'onde de vie et tout ce qui doit se vivre finit par se vivre et ce couple a fini par se retrouver, par se reconnaître. Mais en même temps, ils ont aussi compris qu'on avait tenté de les séparer à jamais, de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent jamais. Alors ils n'ont eu qu'une intention, c'est d'abord découvrir pourquoi on voulait empêcher leur retrouvaille. Ils savaient intrinsèquement qu'ils étaient puissants, tellement puissants qu'ils étaient pris d'une envie profonde de prendre le pouvoir, de devenir les chefs suprêmes, de conquérir des territoires, des planètes, des systèmes, d'assujettir des êtres. D'ailleurs, le mandat de ce couple, par Èdre, aurait été déjà de permettre aux reptiliens de Rigel de recevoir le germe divin et d'évoluer. Mais non. Leur volonté était de les garder soumis, des biorobots, et pire encore, d'en modifier certains pour en créer des féroces, des dracos, des bêtes de guerre. Alors évidemment, lorsque ce couple s'est rencontré et a partagé la première fois le souffle, ils ont créé le cobra blanc. Le cobra qui révèle le mandat du couple divin solaire. Mais c'est Anne qui découvrait le mandat. Un mandat d'amour, un mandat qui leur demandait de rendre la liberté, d'abolir l'esclavage, de permettre à chaque être de recevoir cette graine de vie. Mais ni lui, ni Akdae n'avaient cette intention. Ils étaient les représentants de Mab. Leurs intentions étaient de conquérir, de hiérarchiser, de dominer. D'être la manifestation du contre-pouvoir, de la vie, de l'amour. Ainsi, ils ont donné une toute autre direction. Et leur cobra noir s'est manifesté. Ce cobra de lumière et d'amour s'est transformé en un cobra sombre qui voulait avaler les systèmes.
Ils savaient que leur puissance résidait dans le partage de ce souffle intime, où leurs codes se rassemblaient, où ils pouvaient développer ensemble leur créativité, créer des modèles, être complémentaires. Sauf que leur but n'était pas noble, n'était pas inspiré par la Trinité d'amour. Ils voulaient simplement dominer. Ils savaient aussi que si des couples parèdres pouvaient se constituer, se retrouver, leur pouvoir était menacé. Alors, ils développaient des stratégies pour empêcher ces couples divins solaires de se retrouver. À cette époque des guerres galactiques, il y avait deux grandes familles, les Belashatan et les Kéopsis. Ishaya, Temaru, Kéopsis, dit Kéopsis Ier, devait avoir une parèdre, Anamaya. Cela était enregistré dans les annales akashiques. Ils ont été mariés, ils ont vécu une célébration divine, ils ont été initiés et aux yeux de toutes les communautés, unis dans le temple d'Antarion, le temple des parèdres. C'était donc un modèle du masculin, de celui qui protège son royaume, de celui qui est dans ce devoir d'amour, qui est dans cette connaissance innée, dans cette transmission de la connaissance, dans ces codes cristal purs. Et sa parèdre, une déesse de feu, issue de la maison des Mayas, une autre grande famille, et une initiée, grande prêtresse Isis, qui a porté le manteau d'Isis. Compatible sur tous les plans, initiée, donc appelée à révéler aussi leur cobra, ou au moins à révéler leur mandat. Et leur mandat était évidemment de protéger les codes cristal, les codes christiques, par la voie du cœur, par la voie Melchizedek. Et en tant que couple parèdre initié, ils ont accepté d'être les parents d'un futur rayonnant. Et donc, d'expanser cette lignée de rayonnant. Mais comme vous le savez déjà, puisque la plupart d'entre vous avaient lu ces mémoires d'Orion, rien ne s'est passé réellement comme cela aurait dû être.
il y a eu des dysfonctionnements et de l'occulte. Mais de l'occulte qui n'allait pas seulement perturber ce couple, mais à travers ce couple qui allait perturber l'ensemble des couples paraîtres. Parce que, tout d'abord, Anaïs portait le manteau d'Isis. Alors, cette grande blessure dans le ventre sexe qu'elle a vécue à travers le viol, eh bien, l'empreinte s'est engrammée dans le manteau d'Isis. Ainsi, toutes les prêtresses, en même temps, Isis elle-même, dans ses corps, a imprimé ce viol. Et cela a perturbé dans le ventre sexe de la femme le principe de rédemption. Quant à Khéopsis Ier, il ne savait pas. Tout était secret. Mais il ressentait une anomalie, un dysfonctionnement, sans pouvoir trouver l'origine. Il ressentait de la culpabilité. Il savait qu'il n'avait pu protéger son épouse. Plus grand encore, qu'il n'a pas su être le protecteur d'Isis. Plus grand encore, qu'il n'a pas pu protéger ce mandat qui consistait à faire naître une lignée de rayonnants. Puisque son enfant n'est pas né rayonnant, il est né Shah-Amin-Ra, celui qui va apprendre à s'incliner, celui qui devra faire le chemin. Le chemin de l'incarnation pour intégrer cette connaissance de vie. Évidemment, les malédictions posées par Actaé elle-même ont transformé les nobles attributs de l'homme et les nobles attributs de la femme. Et aujourd'hui que vous êtes sur Terre, à l'époque actuelle, à cette période de l'humanité, à cette période de synthèse, où tous les mois doivent revenir au mois unique, où vous apprenez à reconnaître toutes vos sous-personnalités que vous avez créées pour survivre, que vous apprenez aussi à reconnaître toutes vos extensions du galactique qui sont équivalentes à vos sous-personnalités puisque vous avez dû résister et vivre et accepter le plan Terre. Maintenant que vous êtes là à cette époque précise, eh bien, il vous faut retrouver votre nature et celle du cobra blanc, de ce qu'il y a de plus précieux en vous. Retraverser tous ces programmes, toutes ces malédictions, tout ce qui a été créé pour vous parasiter,
pour revenir à cet état originel de vous à vous, mais aussi dans ce que vous avez créé, dans le partage du souffle premier avec votre parèdre, votre complément divin. Il vous faut être en paix. Il vous faut un amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir traverser, transcender toutes ces culpabilités, ces hontes, tous vos jugements sur ce que vous auriez dû faire, ne pas faire, ce que vous avez fait, ce qu'on vous a obligé de faire. Et dans ce qui apparaît aujourd'hui, l'occulte, bien souvent, vous vous dites, bah, si en plus il y a eu de l'occulte, de la magie noire, de la magie galactique, un mélange d'alchimie et de science qui a modifié des séquences dans l'ADN, eh bien c'est encore pire. Et les récapitulations sur Terre qui n'ont fait que ancrer ces problèmes magiques, de magie. Mais je vous dirais, cette magie noire ou ces malédictions fonctionnent certes, amplifient certes, mais revenez à vous-même, à vos blessures, à ce qui alimente tout cela, à ce qui donne du pouvoir aux démons extérieurs. Êtes-vous des pantins, des marionnettes? Ou êtes-vous maître à bord? Que décidez-vous? Quel est votre choix? Car Shah Amin-Ra, rappelez-vous, c'est la partie de vous qui demande à incarner, à s'incarner pour faire le choix. Quelle lumière choisissez-vous? Celle qui brille ou celle qui rayonne? Choisissez-vous la lumière de Satan ou la lumière du Christ? Car il ne peut y avoir de retrouvailles de parèdre si vous ne vous retrouvez pas, vous, avec vous-même. Si vous ne permettez pas à votre être solaire de se manifester, et il ne se manifeste pas pour briller, car nous ne sommes plus aux époques bling-bling. Le bling-bling spirituel ne peut plus être aujourd'hui. Pas avec les fréquences actuelles de la Terre, pas avec l'urgence du plan Terre. Le maître d'allégeance, le cristal maître Shah Amin-Ra vous dit, pose le genou à terre, incline-toi. Et ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est un état de conscience. Et bien souvent, cet état de conscience, vous ne pouvez le vivre que parce que vous êtes arrivé au bout de ce qui est supportable pour vous, de souffrance, d'incohérence, de résistance. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'arriver au bout de la souffrance et de la résistance. Vous pouvez aussi vous apporter de la douceur. Simplement en étant à la bonne heure, à l'écoute de vous-même. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète.
Ne soyez pas dans l'évitement de vos souffrances, car à chaque évitement, vous manquez à l'humanité. C'est comme si vous étiez une cellule dans le corps de l'humanité qui dit à quoi bon. Comme une cellule cancéreuse qui dit aux autres à quoi bon. Et qui risque de freiner ce processus de guérison, ce processus de libération. Alors, vous le savez, les portails d'ascension de l'être solaire ont commencé à s'activer sur Terre depuis le 21/12/2012. Nous allons de portail en portail pour les activer, les ouvrir. C'est le mandat que nous avons confié à Shamira, Rosana terrestrement. Déjà 9 portails, 3 de rédemption, 6 de solarisation sont activés. Et maintenant que le 13e cristal maître a été replacé là à Stonehenge, nous allons aller vers le prochain portail. Et je vous annonce en avant-première que du 1er au 8 avril prochain, avec notre partenaire Éric Grange, Oasis Voyage, l'éveil au monde, nous irons en terre d'Israël. Sur un des vortex majeurs, une porte d'entrée de Shambhala, où il y a toujours une sorte de foyer possible de guerre. Mais sur une terre où a vécu aussi Yeshua. Ou lorsque l'Égypte a perdu son adombrement, la famille, la Sainte Famille, est allée vers cette terre d'Israël, dans la maison d'Abraham. C'est aussi précisément pour cela que nous irons d'abord en Égypte au mois de novembre, dans la cité de Tel El Amarna, sous la direction d'Akhenaton, qui, voyant que le plan allait échouer en Égypte, perdait à ce moment-là son adombrement, et d'ailleurs Pharaon Sananda n'est jamais né en Égypte, mais Jésus est né. Non point en Pharaon, mais dans cette humilité. Jusqu'à former cette double léniscate, jusqu'à incarner la puissance de rayonnement du cœur. Mais il n'était pas seul, même si l'Église vous fait croire que Marie-Madeleine n'était qu'une putain. Il n'en est rien. Elle est libre. Elle est initiée. Et elle l'a toujours accompagnée pour partager ce souffle, pour partager ce mandat. C'est une enseignante, une guérisseuse, une mère, une protectrice des lignées. Et aujourd'hui, vous êtes vous aussi appelés à manifester cet état d'amour dérayonnant, solaire, à vibrer côte à côte pour œuvrer ensemble, pour accomplir le mandat qui est le mandat de vos êtres solaires et à vous retrouver dans ce partage du souffle.
à être en mesure de dire à l'autre, je te vois. Je te vois tel que tu es ombre, avec tes ombres, dans ta lumière. Et je suis prêt à t'accueillir comme tu es prêt à m'accueillir. Nous allons cheminer, traverser ensemble. Et reconnaître aussi que tout ce que vous avez traversé avant n'est qu'une préparation. C'est une préparation à vivre et à vibrer dans ce cœur Graal. De retrouver cette unité de cœur, ce corps à corps. De vous voir au-delà des préjugés, au-delà des projections. Simplement vous retrouver. Mais pour vous retrouver, bien sûr qu'il faille vous rencontrer et vous dévoiler. Vous dévoiler, vous raconter, dévoiler votre passé. Déposer aussi vos peurs, vos angoisses, vos croyances, vos certitudes. Communiquer. Vous entendez déjà dans le langage je comme unique. Parce que respirer ensemble, ce n'est pas se perdre dans l'autre. C'est respirer, communiquer, mais former l'unité tout en gardant votre singularité. Harmoniser aussi vos personnalités. Développer vos idées, vos sens. Vous rassembler, toucher votre essence. Alors bien sûr, les portails à venir, vous l'avez compris, Israël, premier portail, qui va traiter sur les malédictions de l'occulte et les malédictions qu'on retrouve aussi sur les lignées. Car même dans votre genèse génétique, Caïn tue Abel. Autrement dit, Caïn sont des lettres hébraïques masculines qui tuent Abel des lettres hébraïques féminines. Ça veut dire que cellulairement, vous êtes comme programmé pour que le masculin tue le féminin. Pour qu'à l'intérieur de vous, vous ne soyez jamais à l'écoute de cette part vulnérable. Et que vous développiez ce côté conquérant, ce côté survie, hein, ce côté dominant-dominé. Ensuite viendra un autre portail dans le désert de Gobi, où nous travaillerons, entre autres, mais pas que, sur l'intrusion mahabienne dans le cercle des oracles, donc dans la branche féminine
Melchizedek. Pour aller vers le dernier portail, Sedona en Arizona. Pour conserver l'information originelle, mais en même temps conserver toutes les empreintes du cobra blanc qui s'est transformé en cobra noir, conserver toutes ces empreintes et créer et surtout donner l'information et faire circuler l'information des antidotes pour que le plan de Shambhala, pour que le plan des oasis de paix se manifeste sur Terre. Ainsi, il y a une clé vibratoire, une clé temporelle 2027. Retenez cette date parce que 2027, c'est le grand changement pour l'humanité terrestre. Un changement qui sera perceptible dans le monde. Palpable, concret. Et vous en êtes les artisans. À chaque instant, à chaque crise de passage, à chaque prise de conscience, à chaque fois que vous libérez et que vous libérez les malédictions, que vous libérez les ancêtres aussi, et tout ce qu'ils vous ont donné, qu'ils vous ont fait croire, tout ce qui ne vous appartient pas, à chaque fois que vous libérez en vous, autour de vous, mais vous libérez très largement. Une information qui va jusque dans les familles, celles qui ont été privées d'amour. Celles qui ne savent même pas ce que c'est que de partager le souffle. Parce qu'ils ne se reproduisent que par clonage. Et ceux qui les ont privés, assujettis, voudraient faire pareil avec vous dans le futur. Faire de vous des machines. Mais nous ne voulons pas d'intelligence artificielle. Nous voulons l'amour inconditionnel pour tous. Cette graine de vie, Aminra Suryakasu, nous voulons la partager. Et c'est en ce sens que les parèdres seront à l'œuvre et sont à l'œuvre. Ils créent les chemins de libération. Leur cobra blanc, mais surtout le cobra émeraude, le cobra diamant, le cobra or sont les cobras de solarisation. Ne forcez rien. Accueillez ce qui est. Cheminez avec ce qui vous est proposé aujourd'hui. Ne croyez pas que l'autre va changer, ou doit changer, ou doit faire un chemin. Il n'y a que vous avec vous, et bien souvent la confusion est là dans le couple. Bien sûr que peut-être vous avez la vision des ombres ou du chemin que l'autre a à parcourir, mais pourquoi devrait-il parcourir ce chemin s'il n'en a pas envie? Quel est votre chemin?
quand vous vivez des impossibilités, des obstacles, des voies sans issue, allez-vous persister ou allez-vous simplement développer la foi? Car aussi, aller vers ce chemin de paraître, c'est accepter de laisser mourir l'ancien. D'accepter que c'est plus grand que moi. Et que même si aujourd'hui, cela paraît absurde, voire non-sens dans ce que je suis en train de vivre, eh bien même si le sens ne m'apparaît pas, il me faut d'abord traverser. Et le sens se dévoilera. En tout cas, le sens universel, le but, c'est l'amour, c'est l'expansion d'amour. C'est cette connaissance intégrée, intégrale, développer cette vision aussi. Cette vision du lien, car tout est lié. Et finalement, ce couple divin nous fait couvrir le chemin de l'amour universel. Un couple divin est une source d'inspiration. Il est comme une manifestation vivante et vibrante des principes mère-père. En ce sens, oui, visez l'excellence. Ayez soif. Faites ce rêve de vivre, d'incarner, de manifester un couple parèdre sur Terre. Parce que ce couple parèdre, c'est comme une graine d'un renouveau possible. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. J'aborderai les fois prochaines aussi les nuances, mais sans que ce soit non plus les nuances qui existent entre les parèdres, âmes jumelles, âmes sœurs. Mais ça ne doit pas non plus être simplement des définitions. Ce ne sont pas des définitions. Ce sont des niveaux vibratoires, des niveaux de fréquence. Et si vous rêvez de former ce couple parèdre, eh bien, soyez rigoureux et ordonnés et commencez par vous rassembler. Appelez aussi vos extensions à venir s'incliner et se mettre au service de l'être solaire plutôt que de vouloir le contrecarrer. Mais pour que les extensions s'inclinent, il faut aussi que l'être solaire reconnaisse ce qu'il a toujours voulu éviter parce qu'il s'est jugé, ses peurs, ses angoisses, ses hontes, ses culpabilités,
ses colères. C'est donc un chemin d'expérience pour une intégration. Intégrez votre véritable nature, car vous êtes cette nature divine. Vous êtes connaissance, lien d'amour, amour éternel, expansion de vie. Soyez bénis, chères âmes. Soyez accompagnés. Vous l'êtes. Sentez-vous accompagné. Demandez de l'aide. Faites de tous vos mouvements une prière, un hymne à la vie. Et vous augmenterez votre immunité. Soyez remerciés. Om Shanti Shaya. Merci au maître Cristal Jaya, tous les crânes de cristal qui sont là. Merci aussi aux personnes qui sont présentes dans la salle avec moi. Parce qu'habituellement, bien sûr, je suis seule avec Christian aux commandes. Quand je suis à Val d'Or, eh bien, il y a aussi tous les stagiaires qui sont là et qui vibrent en même temps de ce qui est dit. Alors, vous êtes vous aussi là, derrière vos écrans. Et heureusement qu'on a cette possibilité d'être ensemble à travers cette web. Mais c'est aussi un magnifique cadeau quand on peut être ensemble physiquement. On a besoin de ce lien, on a besoin de se retrouver. Voilà. Donc pour moi, c'est des temps précieux aussi. Euh, Ces temps d'expérience dans les stages. Et voilà, c'est notre premier jour, comme je vous ai dit, on finira dimanche. On pense à tous ceux qui auraient peut-être voulu être là à ce stage et qui n'ont pas pu pour toutes sortes de raisons. On vous porte avec nous dans ces traversées et dans ces intégrations. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je retrouve tous les abonnés la semaine prochaine. Je rappelle aussi que quand vous vous abonnez, même si vous vous abonnez aujourd'hui ou vous vous abonnez dans un mois, vous bénéficiez des replays de la web télé depuis le premier jour où elle a commencé. Et elle a commencé cette année, je crois, au mois d'avril, hein, il me semble. Voilà. Donc, sachez-le aussi, que au moment où vous vous abonnez, vous pouvez voir tous les replays des sujets qui vous intéressent. Un sujet, c'est quatre mercredis, hein, dont le premier ouvert à tous. Voilà. Merci, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À très bientôt.